Bonsoir. Aujourd'hui en Algérie, une image manipulée relance les tensions médiatiques. Air Algérie explique la fluctuation des prix des billets, les banques durcissent les règles de l'allocation touristique, et les jeunes leaders se préparent pour un grand forum. Le premier sujet avant la CAN, une image manipulée relance les tensions médiatiques. Une image générée par intelligence artificielle a récemment circulé sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires critiques à l'égard du Maroc. Cette image montre un grand stade de football à Rabat, appelé à accueillir le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, apparaissant submergé par les eaux de pluie. Selon plusieurs sources, cette représentation ne correspond pas à la réalité des infrastructures concernées. Des médias marocains estiment qu'il s'agit d'un contenu trompeur visant à influencer l'opinion publique, dans un contexte marqué par des tensions médiatiques persistantes entre le Maroc et l'Algérie. Ces tensions s'inscrivent dans un climat diplomatique plus large, notamment autour du dossier du Sahara marocain. À la suite de l'adoption, le 31 octobre dernier, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des interprétations divergentes ont émergé dans la presse régionale. Certains analystes marocains considèrent que certaines lectures proposées par des responsables algériens ne reflètent pas fidèlement le contenu officiel du texte onusien. Dans ce contexte, le président algérien Abdelmadjid, à plusieurs reprises, réaffirmé l'attachement de son pays aux décisions et aux principes des Nations Unies. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est exprimé sur la position de l'Algérie à la suite du vote de la résolution, soulignant l'importance du cadre onusien dans le traitement du dossier. Ces échanges médiatiques et diplomatiques illustrent la persistance des divergences entre les deux pays. Plusieurs observateurs estiment que cette situation contribue à maintenir un climat de rivalité et de méfiance, alors que de nombreux acteurs régionaux appellent à une approche plus apaisée et tournée vers la coopération. Le deuxième sujet Air Algérie, les prix des billets montent et descendent, explique son PDG. Air Algérie se trouve souvent au cœur de critiques concernant sa politique tarifaire, notamment durant certaines périodes de l'année où les prix des billets connaissent habituellement une flambée. Si ces critiques sont parfois légitimes, il se trouve qu'elles dépassent parfois les limites, a estimé le ministre du Transport, Saïd Essayoud, lors de sa dernière intervention devant les députés. Le responsable a souligné que les critiques doivent viser les responsables de la compagnie, et non la compagnie elle-même. Il a notamment recadré un député qui s'est un peu trop attaqué à la compagnie, oubliant qu'il s'agissait d'une entreprise étatique. Attaque contre Air Algérie, ça ne sert à rien. Pour sa part, le PDG d'Air Algérie Hamza Benhamouda a fait des déclarations, dans le sillage de l'intervention du ministre. Interrogé par la chaîne télévisée Echourouk, il a assuré que le ministre a rappelé, avec respect, que les attaques non objectives visant la compagnie ne servent à rien. Benhamouda a cependant souligné que les députés auront toujours le droit d'attirer notre attention en tant que responsables sur les manquements afin qu'on puisse œuvrer à apporter des améliorations. Le PDG d'Air Algérie s'est ensuite penché sur la question des prix billets, faisant remarquer qu'il se peut parfois que la compagnie propose des prix plus chers que ceux d'autres compagnies et parfois des prix moins chers. Les prix montent et descendent. Tout dépend des horaires de voyage, des jours de voyage, des vacances, a-t-il expliqué, soulignant toutefois qu'Air Algérie fait de son mieux pour garantir à ses clients, notamment les Algériens de l'étranger, des billets à des tarifs raisonnables. Air Algérie a un engagement et une dimension citoyenne, ce qui la pousse toujours à proposer, dans des périodes importantes, que ce soit aux Algériens de l'étranger ou ceux établis en Algérie, des tarifs à la portée de tous, a-t-il expliqué. Le troisième sujet allocation touristique en Algérie, nouvelles règles dans les banques. Des banques algériennes ont instauré de nouvelles règles draconiennes pour l'obtention de l'allocation touristique de 750 €. Les chômeurs semblent exclus. La Banque d'Algérie a instauré lundi 15 décembre 3 nouvelles règles pour l'octroi de l'allocation touristique de 750 € afin de lutter contre la fraude qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Il s'agit de l'obligation de disposer d'un compte bancaire dans la banque émettrice du droit de change, de payer uniquement par des moyens scripturaux et de justifier la provenance des fonds pour la contrepartie de dinars. Dans les banques, c'est la cacophonie totale. Certaines banques ont émis des notes claires définissant les nouvelles conditions pour obtenir le droit de change, d'autres non. Des banques ont même suspendu l'octroi de l'allocation touristique mercredi en attendant des clarifications de leur direction et de la Banque d'Algérie, a appris TSA ce jeudi de sources bancaires. Les chômeurs exclus. Une certitude, les banques exigent l'ouverture d'un compte bancaire pour tout demandeur du droit de change pour voyage. C'est le cas de la CNEP Bank qui a émis une note à l'adresse des clients. Pour cela, un dossier comprenant une copie de la carte d'identité nationale, une certification de résidence, un justificatif de revenus, fiche de paye, pension de retraite, C20, etc., est exigé.
La banque précise que l'allocation chômage n'est pas considérée comme un revenu, ce qui exclut de fait les chômeurs de bénéficier de l'allocation touristique. Toutefois, l'ouverture d'un compte bancaire n'ouvre pas accès aux droits de change dans l'immédiat. Des banques exigent un délai de plusieurs mois. Au niveau de la CNEP, ceux qui ont déjà des comptes ouverts dans cette banque peuvent effectuer l'opération d'obtention de l'allocation touristique pour eux ainsi que pour les ayants droit et les conjoints. Les règles fixées par la CNEP Bank ne sont pas les mêmes chez la Banque extérieure d'Algérie ou Société Générale Algérie qui n'ont pas fixé les conditions d'accès à l'allocation touristique. En plus des règles à uniformiser, une question reste en suspens, les détenteurs d'un compte CCP ont-ils le droit à l'allocation touristique? Doivent-ils ouvrir un compte bancaire pour en bénéficier? Selon nos sources, la Banque d'Algérie a réuni les banques et l'ABEF pour expliquer les nouvelles règles d'octroi de l'allocation touristique. Le durcissement des conditions d'octroi du droit de change pour voyage survient après la découverte d'une vaste opération de détournement des devises obtenues au niveau des banques au taux de change officiel, 1 euro pour 150 dinars. Selon le ministre de l'Intérieur et des Transports, plus de 100 000 cas de fraude à l'allocation touristique ont été découverts en 45 jours, du 1er novembre à la mi-décembre. Avec les 750 € en poche, les fraudeurs se rendent légalement en Tunisie dans des bus, puis reviennent illégalement, avant de franchir clandestinement à nouveau la frontière, pour ensuite rentrer au pays via les postes frontaliers afin de cacheter leur passeport et respecter le délai minimum exigé pour l'obtention de l'allocation touristique qui est de 7 jours. Le dernier sujet. Idaoui supervise les préparatifs du Forum des jeunes leaders algériens. Idaoui a présidé une réunion de préparation du Forum des jeunes leaders algériens, prévue fin décembre dans la wilaya de Biskra. Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse CSJ, Mustapha Idaoui, a présidé la réunion de la session ordinaire du mois de décembre 2025 du bureau du Conseil, indique jeudi un communiqué de cet organe. Cette réunion, tenue mercredi, a été consacrée à la présentation des rapports des activités réalisées durant cette période et à l'examen des préparatifs du Forum des jeunes leaders algériens, prévu à la fin du mois courant dans la wilaya de Biskra, ainsi qu'à la présentation des fiches techniques des activités programmées au cours du premier trimestre de l'année 2026, a précisé la même source. Les préparatifs de la tenue de la troisième session ordinaire des réunions des commissions ad hoc pour le mandat 2025 à 2026, en sus d'autres questions, ont été également examinés.